Souvent, en cours de montage, on a besoin de montrer là où on en est à quelqu'un. Ça peut être son réalisateur, ça peut être une personne de confiance, ça peut être votre client. Mais ces gens-là, ils sont pas toujours juste à côté de vous. Des fois, ils sont chez eux ou ils sont à l'étranger. Et néanmoins, vous avez envie de leur montrer le résultat et de pouvoir collaborer immédiatement en interaction avec eux. Comment est-ce qu'on fait ça? Il n'y a pas moyen dans DaVinci Resolve. Moi, j'ai trouvé un truc. Je vous en parle? Je sais pas, j'hésite. Allez, ouais, je vous en parle. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Aujourd'hui, je vous partage un truc que j'ai un petit peu expérimenté cette semaine. Alors, je sais pas, si ça se trouve, c'est hyper connu de plein de gens. Moi, j'ai l'impression d'en avoir jamais entendu parler et ça marche super bien. Ce que j'ai envie, donc, c'est de faire ce que permettait autrefois Final Cut Pro 7 et que actuellement je ne vois dans aucun autre programme, à savoir partager le résultat de sa sortie de DaVinci Resolve, donc l'image finale, avec quelqu'un qui n'est pas là, donc à travers des logiciels de visioconférence tels que Skype, Messenger, Zoom, pour n'en citer que quelques-uns, 3 très précisément. Il n'y a rien dans DaVinci Resolve qui permette de faire ça nativement. Enfin, quoique j'ai vaguement lu que dans le Blackmagic Cloud qui vient de sortir, ce serait possible, mais j'ai vu également que c'était un peu limité à certains hardware uniquement, ce qui semble un petit peu bizarre. Bref, de toute façon, vous n'avez pas besoin de ça, et vous n'avez pas besoin de payer le Blackmagic Cloud, parce qu'il y a le truc que j'ai trouvé, tout seul, comme un grand, ou peut-être qui est connu de tout le monde, mais je vous l'explique quand même. Alors, pour faire ça, vous avez besoin d'un petit logiciel que vous connaissez peut-être, il s'agit de OBS. C'est un logiciel qui est utilisé à la base pour faire du streaming, qui permet d'agencer un ensemble de sources, qu'elles soient audio ou vidéo, de créer un ensemble de scènes, de passer d'une scène à l'autre, et d'ensuite streamer tout ça. Mais ce logiciel permet également de créer une caméra virtuelle, et c'est ça qui va nous intéresser. Rentrons tout de suite dans ce petit logiciel, ici je vais dans OBS, sachez en passant que c'est un logiciel gratuit, donc super jusque-là. Je vais pas rentrer dans les détails d'OBS, mais en gros, ici vous pouvez créer des scènes, et à l'intérieur de ces scènes, vous allez pouvoir choisir un ensemble de sources. J'ai ici une scène actuellement qui s'appelle 1, je vais rajouter des sources. Alors la première source que je vais choisir, ça va être uniquement ma tête, puisque des fois, dans cette conversation Zoom, je voudrais également montrer ma tête et non pas mon montage. Je vais donc ici aller choisir périphérique de capture vidéo, voilà, c'est une façon très compliquée de dire en gros caméra. Moi je vais appeler ça caméra, je fais OK, et je vais aller choisir mon périphérique, il s'agit de la FaceTime HD caméra. Je fais OK, et voilà, à présent, ma tête est dans la scène 1. Je vais aller resizer pour qu'elle soit en plein écran, magnifique. Et je vais appeler ça, eh bien, moi, voilà, avec l'entièreté de mon ego. Ensuite, je vais créer une deuxième scène, et qui va être, cette fois-ci, uniquement DaVinci Resolve. Je vais l'appeler DaVinci. Hop, cette scène, je vais rajouter quoi? Je vais rajouter ici une capture d'écran. Cette capture d'écran, je vais l'appeler voilà, Resolve, je fais OK. Par défaut, il a choisi le seul écran qui existe. Si vous avez plusieurs écrans, dites-lui quel écran vous voulez qu'il capture. Je fais ensuite OK, et j'ai donc choisi ici mon écran. Alors là, évidemment, comme cet écran, il est vu, et puis il est ensuite réinjecté dans OBS, c'est normal, ça fait cet effet de cascade, mais c'est uniquement dû au fait qu'actuellement, il se voit lui-même, il n'y aura pas ce problème par la suite qu'on aura choisi DaVinci Resolve. Et enfin, je vais faire une dernière petite scène qui va partir de la scène DaVinci. Je vais donc la dupliquer. Je vais appeler ça DaVinci plus moi, au cas où je veux me mettre en picture in picture au sein de mon DaVinci Resolve. Je vais donc rajouter cette fois-ci, depuis la partie moi, je vais aller copier la partie caméra. Je reviens dans DaVinci plus moi, je fais coller. Sauf que, évidemment, je ne veux pas qu'il prenne tout l'écran, je veux qu'il soit réduit. Et je vais le mettre ici dans mon coin d'écran. Voilà, pour la partie DaVinci Resolve, vous avez terminé, terminé ou pas tout à fait. Il vous faut encore appuyer sur ce bouton « Démarrer la caméra virtuelle ». Ce que ça fait, c'est que ça va créer une fausse caméra dont on va se servir par la suite. Je vais donc à présent dans mon logiciel de visioconférence, je vais choisir par exemple Skype, et je vais ici aller dans mes settings, paramètres audio et vidéo. Et je vais ici aller choisir non pas de nouveau ma FaceTime HD caméra, mais ma OBS Virtual Camera. Je vais la choisir. Et vous voyez que je retrouve ici ma capture d'écran avec mon petit Picture in Picture. Et donc lorsque je vais lancer un appel vidéo, je pourrais tout à fait, au sein de DaVinci Resolve, choisir au début de la conversation de mettre uniquement moi. Ensuite, je voudrais par exemple montrer mon montage. Je vais donc choisir la partie DaVinci. Je vais switcher dans DaVinci. Je peux montrer donc mon montage soit avec la timeline,
soit je le mets en plein écran, auquel cas je partage mon plein écran. Je peux à un moment décider de revenir à DaVinci Resolve plus moi, je vais donc dans OBS et je fais DaVinci plus moi, et comme ça je choisis à tout moment qu'est-ce que je veux montrer à ma personne de contact. C'est encore un petit peu plus simple si vous avez deux écrans, comme ça vous avez votre écran principal avec DaVinci Resolve, celui qui est capturé par OBS, et par ailleurs vous avez un second écran dans lequel vous avez OBS, dans lequel vous switchez d'une scène à l'autre. Alors la seule limitation avec la méthode actuelle que je vous ai montrée, c'est qu'on a pu choisir une caméra virtuelle, mais cette caméra virtuelle ne contient pas le son. Et donc actuellement, le son, ça va être le son de DaVinci Resolve qui sort par vos haut-parleurs et qui va re-rentrer par votre micro. Donc la qualité du son sera pas terrible. Non seulement elle prendra tout l'environnement, mais en plus, elle sera forcément déformée par les haut-parleurs et ensuite par le micro. Alors si vous avez juste besoin d'un son témoin, c'est pas forcément très grave, mais si vous voulez partager une bonne qualité sonore, évidemment, c'est un petit peu limité. Pour pallier ce problème, j'ai trouvé une solution avec un chouette petit programme qui s'appelle Loopback. Alors Loopback, c'est uniquement sur Mac, voilà, désolé les gars sur PC. J'imagine qu'il doit y avoir un équivalent sur PC, voilà, et là je ne le connais pas. Mais sur Mac, ça s'appelle Loopback et ça permet de créer un peu de la même manière que OBS crée une caméra virtuelle. Ici, ça va permettre de créer une entrée son virtuelle. Comment ça se passe? Je crée ici un New Virtual Device et je vais l'appeler DaVinci plus micro. Dans un premier temps, il me crée le pass-through. Ici, je veux effacer ce qui est fait par défaut et je vais cliquer sur plus et il me demande quelle sera ma source. Et je veux que ma source soit DaVinci Resolve. Il va donc prendre le son qui sort de DaVinci Resolve et immédiatement l'envoyer vers le Output Channel, c'est-à-dire la sortie de Loopback. Ensuite, cette sortie, on va l'envoyer dans Skype. Mais on veut également qu'il y ait un micro, puisque je veux également pouvoir parler en plus de DaVinci Resolve. Je vais donc rajouter une autre source. Je fais ici plus, et je vais ici choisir la microphone MacBook Pro, puisque je suis sur mon MacBook Pro. Je vois que cette sortie du microphone rentre dans le même Output Channels, mais sachez qu'aussi qu'à partir de ce moment-là, vous n'allez plus entendre la sortie de DaVinci Resolve parce qu'il n'y a pas actuellement de monitor. Il faut donc indiquer que pour monitorer, je vais utiliser ici mes haut-parleurs de MacBook Pro. Et vous entendez que ça crée une boucle. Voilà, ça c'est un petit peu le seul problème avec cette méthode, c'est que si votre haut-parleur est trop fort, comme mon micro est également monitoré, il est envoyé dans le haut-parleur et donc ça crée un petit larcène. Donc attention, soit de vous utilisez un casque et vous êtes tranquille, soit de vous restez sur haut-parleur, mais à ce moment-là, baissez un peu le niveau de vos haut-parleurs. Je retourne à présent dans Skype et je vais choisir ici de nouveau dans les réglages audio et vidéo, non pas la partie caméra mais la partie ici audio, et comme micro je ne vais pas prendre l'appareil par défaut, mais je vais choisir DaVinci plus micro, donc l'entrée audio virtuelle que l'on vient de créer, et vous voyez que quand je parle, effectivement le micro bouge, donc ça prend bien mon micro, mais je peux également tout à fait désactiver mon micro. Vous voyez qu'actuellement donc il n'est plus repris, et si j'envoie dans la partie DaVinci Resolve et que j'appuie sur Play, vous voyez qu'effectivement, j'entends le son et qu'il est bien envoyé dans cette sortie. Donc, votre partenaire entend le son directement de DaVinci Resolve sans passer par le micro. Et ça, c'est top! Vous avez donc d'un côté DaVinci Resolve que vous passez soit en plein écran, soit en version timeline. Si vous voulez par exemple montrer, ah tiens, je vais peut-être inverser ces deux fichiers-là, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, super, on fait ça. Et de l'autre côté, vous avez pour passer d'un écran à l'autre OBS, vous passez DaVinci, DaVinci plus moi ou moi. Et enfin, vous avez Loopback qui vous permet d'activer, ouh ça a fait mal ça, d'activer ou non votre micro selon que vous avez besoin de montrer uniquement la vidéo ou également d'interagir avec votre partenaire. Ah, franchement, est-ce que c'est pas chouette comme solution? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Moi je suis excité comme un fou depuis que j'ai trouvé ça, je trouve ça vraiment pas mal, j'ai un petit peu hâte maintenant d'en profiter. J'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce en l'air, vous pouvez également vous abonner, appuyer sur la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant de mes prochaines vidéos, et si vraiment vous voulez m'encourager dans la tenue de cette chaîne. Vous pouvez également acheter un petit thanks, voilà, c'est en dessous également. Ça vous permet de donner entre 2 et 10 $, je pense. Et ça m'encouragera à vous faire encore de belles vidéos pendant de longues années, on l'espère. Bon, là-dessus, je vous laisse entre les mains de cette vidéo qui vous explique comment transformer une vidéo qui a été tournée de manière horizontale et de la transformer en format vertical. Vous allez voir, ça va être super. Allez, salut!